Bonjour à tous, et bien prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je m'immerge en toi, dans ton acte unique et éternel d'amour, dans cet acte continuel, cet acte incessant, dans cette grande mer de ta lumière, de ton sang, de ta divinité, de ta volonté, de ton humanité, de tes œuvres divines, de tes qualités divines, de tes mérites. Je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me consume en toi, je fonde ma volonté dans la tienne, je la fusionne dans la tienne et je t'appelle Jésus comme tous les jours dans ma vie. Je t'appelle dans mon cœur pour que tu le nettoies, que tu l'ennoblisses, que tu le purifies, que tu l'embellisses, que tu y retires tout ce qui te déplaît, tout ce qui te blesse, tout ce qui t'offense, tout ce qui résulte de ma volonté propre. Retire ces mauvaises herbes, Seigneur, ces grandes ronces, et crée cet espace nécessaire pour que ta divine volonté puisse être totalement agissante et opérante à partir de mon humanité, de mon corps, que je t'offre en gage de mon amour pour toi, au nom de tous. Oui, Seigneur, je te donne mes mains. Tu peux utiliser mes mains, viens placer les tiennes dans les miennes pour que toutes mes actions soient sanctifiées par ta présence. Viens regarder à travers chacun de mes regards, viens parler à travers ma bouche, viens respirer dans mes respirations, viens penser dans chacune de mes pensées, viens faire battre mon cœur, viens dans chacun de mes pas, que tout soit fait pour toi, que tout soit fait par toi et que tout soit fait dans ta divine volonté, totalement immergé en toi. Seigneur, continue ta vie en moi, que je puisse être une extension de ta propre vie, une extension de ta propre humanité comme un débordement de toi-même. Fais de moi ce qui te plaira. Je veux être un instrument de paix, d'amour, de justice, de miséricorde entre tes mains. Aussi façonne-moi à ta guise. Je te fais vraiment l'offrande de mes émotions, de mes désirs, de mes pensées, de ma volonté propre. Sers-toi de tout, Seigneur, et viens vraiment travailler mon cœur à ta guise. Vraiment, je te donne cette autorisation et ce jusqu'à mon dernier souffle. Seigneur, prends les commandes de mon existence. Je te demande maintenant de venir travailler le cœur de chacun, de venir y disposer de venir y placer ta sagesse, ton intelligence, pour que nous puissions accueillir ce nouvel enseignement, tous ces mots bénis, que nous puissions les recevoir, que nous puissions nous en nourrir, nous en abreuver, et que nous puissions les mettre en pratique, pour que nos vies ne soient pas des moments perdus ici-bas, mais que nos vies portent de beaux fruits pour ta gloire, celle de ton Père et celle de l'Esprit Saint. Parle maintenant à travers ma bouche, Jésus, envoie sur chacun de nous ton Saint-Esprit, que ce moment fait en union avec toi puisse avoir des répercussions, des retombées bienfaisantes et positives dans tous les cœurs. Nous le savons quand nous nous unissons à toi, que ce soit dans nos petites actions du quotidien, comme manger, parler, regarder, marcher, travailler, etc. Ou quand nous lisons, nous méditons dans ta divine volonté, c'est toi qui agis en nous. C'est ta volonté qui agit en nous. Et donc directement, il y a des milliers d'âmes qui sont sauvées, qui se convertissent, qui se sanctifient, qui se purifient, qui découvrent les écrits du ciel, qui mettent en pratique ces écrits, qui s'essaient à leurs premiers actes, qui vont se confesser, qui retournent à la messe. On n'a pas idée de ce qui se passe au niveau spirituel. Alors Seigneur, vraiment, nous te remercions de nous utiliser chacun comme vraiment des petits outils entre tes mains. Merci infiniment, Jésus, avec tes propres remerciements, au nom de tous ceux qui ne te remercient pas. Alors le passage que nous allons méditer est celui du 25 mars 1928. Invoquons l'Esprit Saint. Viens Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Nous sommes donc depuis hier dans le volume 24 et c'est Luisa qui parle. En suivant le divin fiat afin d'accompagner ses actes, mon pauvre esprit pensait aux nombreuses vérités que mon bien-aimé Jésus m'avait dites concernant la divine volonté, et avec quel amour et quel soin il me les avait manifestées.
repense à voilà, tous ces moments que Jésus a pris pour lui enseigner, pour lui donner toutes ces vérités. Il a dit chaque vérité, chaque connaissance est une vie divine que je sors de moi. Vraiment, cela va opérer quelque chose dans l'âme qui va l'accueillir. Et Louisa doit former le royaume de la divine volonté avec Jésus. Elle doit être la dépositaire de toutes ces connaissances. Et donc Jésus prend beaucoup de temps pour d'abord graver en lettres d'or dans le cœur de Louisa toutes ces vérités. Et puis, il lui donne ces vérités et il l'aide à mettre par écrit. Donc, elle repense à tous ces moments que Jésus a pris à ses côtés pour lui donner ses connaissances, ses vies divines. Je me disais en moi-même, les premières vérités qu'il m'a dites étaient comme des éclairs de lumière qui contenaient en eux-mêmes une lumière infinie. Puis petit à petit, ce n'étaient plus des éclairs, mais des sources de lumière, et ma pauvre âme se trouvait sous le jet continu de ces fontaines de lumière. Finalement, elles étaient comme des mers de lumière et de vérité, dans lesquelles ma pauvre âme demeurait submergée au point d'être incapable de tout prendre et de devoir laisser bien des vérités dans cette mer où je me sentais immergée. Donc Louisa, elle peut déjà constater, elle peut voir qu'il y a eu une évolution. Voilà, dans la manière dont elle a accueilli. Et puis Jésus ne lui a pas donné tout d'un coup, il a travaillé son cœur, il l'a disposé. Et donc au début, elle sentait ces vérités comme des éclairs de lumière, et puis après comme des sources de lumière, et puis comme des mers de lumière, où elle se sentait totalement submergée, remplie de cette lumière. Au plus nous recevons de vérité, au plus Jésus nous donne cette soif de mettre en pratique. Là, Louisa, elle a été totalement enseignée. Et voilà, elle a commencé sous vraiment la conduite de Jésus à faire ses rondes dans l'œuvre de la rédemption, de la création et de la sanctification. Et donc, au plus elle mettait en pratique les connaissances reçues, au plus, vraiment, elle alimentait cette vie divine en elle. Et donc, vraiment, son âme devenait de plus en plus lumière, en fait. Elle se sent comme envahie de lumière et vraiment, elle sent son intérieur qui regorge à ras-bord. Donc, vraiment, il y a eu une évolution. Jésus, au départ, l'a travaillé, il lui a parlé des vertus, etc. Et vraiment, ce n'est qu'à partir du 11e volume que Jésus a vraiment explicitement parlé de sa divine volonté. Donc, vraiment, Louisa a pu notifier, cette évolution dans les connaissances qu'elle a reçues. Et vraiment, cette évolution aussi dans l'intensité de lumière, vraiment, au plus elle reçoit, au plus son âme est transformée et regorge de toute cette lumière. Voilà. Je me sentais immergée dans cette lumière, mais il ne m'était pas donné de restreindre en moi-même cette lumière infinie qui, se convertissant en parole, me manifestait l'harmonie, la beauté et la puissance de la volonté suprême. Et maintenant, il me semble que je suis dans la lumière, mais elle ne parle pas. Et bien que je boive des mers de lumière, je suis incapable de dire quoi que ce soit. Et tandis que je pensais cela, mon toujours aimable Jésus se manifesta en moi, et tout amour il me dit. Déjà, par rapport à cette évolution, voilà, au début, Jésus se montrait physiquement, voilà, Louisa pouvait voir l'humanité de Jésus, et cela de manière récurrente, à chaque visite, voilà, elle voyait Jésus, etc. Et petit à petit, Jésus a dit, il y a tellement de lumière en toi, puisque vraiment cette vie divine croît en toi, que la lumière de ma divine volonté, éclipse mon humanité. Il y a tellement de magnificence, de puissance, de beauté, de luminosité, que finalement mon humanité en est éclipsée. C'est pour cela que tu me vois de moins en moins, mais par contre que tu sens de plus en plus cette vie divine opérante et agissante en toi. Donc Jésus dit à Louisa, « Ma fille, tu dois savoir que lorsque l'homme se retira de notre volonté, notre paternelle bonté retira du milieu des créatures sa vie opérante. » Voilà, Adam, et nous le savons, était dans cette réciprocité d'amour avec son Créateur. Dans son état d'innocence, Adam était vraiment pleinement comblé, il recevait tout continuellement, son âme recevait ce qu'elle pouvait enclore, et donc tout ce qui débordait, parce que l'âme étant limitée, et tous ces cadeaux provenant d'une source illimitée, tout ce qui débordait de son âme repartait en action de louange, de bénédiction et d'amour pour la Trinité. Donc il y a vraiment ce parfait flux et reflux d'amour, cette harmonie parfaite entre le ciel et la terre. La divine volonté, il possédait le royaume de la divine volonté. La divine volonté était parfaitement opérante et agissante à partir de son humanité. Quand il a choisi de se retirer, de quitter la divine volonté pour agir dans sa volonté propre, il a perdu cette vie opérante. Et donc vraiment, il a perdu le royaume, et donc il a pu encore faire la volonté de Dieu. Il y a une grande différence, comme Jésus nous en a déjà beaucoup parlé, entre faire la volonté de Dieu et vivre dans la divine volonté, laisser la divine volonté opérer et agir.
C'est pourquoi elles n'ont pu dire que peu de choses sur elles. Donc toutes les créatures, toutes les générations après Adam, eh bien, n'ayant plus cette vie opérante, voilà, de la divine volonté, eh bien, sont devenues comme aveugles, comme muettes, n'ont pu presque rien dire en fait. Adam, en fait, il souffrait aussi de voir l'énorme différence, l'énorme gap entre sa vie d'avant où il était totalement comblé, tout le temps sur les genoux paternels, voilà, les genoux divins, etc., où il recevait tout, et après où il a commencé à ressentir le manque, où il a commencé à se sentir mal, à vivre des maladies, etc. en lui. Donc il y avait une telle différence, eh bien qu'il ne voulait pas trop en parler en fait, il ne voulait plus parler de cette vie avant, il avait trop de souffrance dans le cœur, et aussi parce que petit à petit, eh bien voilà, à partir de lui et toutes les générations qui ont suivi, eh bien voilà, la noirceur de la volonté humaine a comme effacé. L'homme est vraiment devenu comme aveugle, n'a plus vu l'amour de Dieu partout, il est devenu comme sourd, il n'a plus entendu la voix de Dieu. Et vraiment tous ces canaux de communication se sont eh bien, de plus en plus obstrués en fait. Et donc Dieu n'a plus pu déverser dans les cœurs, pas parce qu'il ne voulait pas, mais parce que l'homme avait comme tout bouché en fait, en se gangrénant dans sa volonté humaine. C'est pourquoi elles n'ont pu dire que peu de choses sur elle, puisque la mer de lumière opérante du divin fiat ne coulait pas en elles telle une vie, car dans leur ingratitude, elles l'avaient rejetée. Et en raison de notre très grande bonté, nous leur avons laissé le bien de pouvoir suivre les ordres de notre volonté, non pas la vie, dans laquelle elles pouvaient espérer le salut, car sans notre volonté, il n'y a ni salut ni sainteté. Donc voilà, dans la grande bonté, eh bien, dans sa grande bonté, Dieu a laissé à l'homme la possibilité eh bien, de suivre les ordres, en fait, de faire la volonté de Dieu. Mais voilà, l'homme avait perdu cette vie opérante, cette vie agissante. Et donc voilà, il y a vraiment une grande différence. Parce que vraiment, Jésus le dit ici, il n'y a pas de salut s'il n'y a pas, notre volonté, s'il n'y a pas ne fût-ce que faire la volonté de Dieu. Mais notre paternelle bonté, notre volonté et notre amour soupiraient et se languissaient de revenir en vie opérante parmi les créatures. Donc depuis la chute d'Adam, eh bien Jésus l'a dit à de nombreuses reprises à Louisa, ma divine volonté n'en pouvait plus. Elle languissait de pouvoir être à nouveau souveraine, reine dans les cœurs, qu'elle puisse à nouveau agir, etc. Ce qui n'était pas le cas dans le cœur des hommes. Elle était totalement écrasée sous les décombres de la volonté humaine. Et donc, elle languissait de pouvoir à nouveau déployer sa lumière et d'être totalement active, en fait, en l'homme. Et donc Louisa est la première après la Vierge Marie. Donc il a fallu 6000 ans pour que la divine volonté puisse à nouveau être souveraine dans les cœurs. En passant d'abord par le cœur de Louisa. Et puis voilà, tous les petits maillons à la suite de Louisa. Nous essayons tous de vivre dans la divine volonté, de laisser plus de place à la divine volonté en nous. Voilà. Notre paternelle bonté, notre volonté, notre amour soupiraient et se languissaient de revenir en vie opérante parmi les créatures. Nous voyons que les créatures ne pourraient accomplir le dessein parfait de la création, ni devenir complètement à notre image et à notre ressemblance, comme nous le voulions, tout comme nous les avions créés, sans cette vie opérante de notre fiat. Impossible pour l'homme d'être totalement à l'image et à la ressemblance de Dieu. Alors l'image, on l'a toujours, oui, 2 yeux, un nez, une bouche, 2 mains, 2 pieds, etc. Mais nous avons perdu cette ressemblance. En vivant dans nos volontés propres à la chute d'Adam, eh bien cette ressemblance a été perdue. Nous ne sommes plus du tout les échos, les images de Dieu, et il n'y a qu'une façon eh bien, d'être à nouveau à la ressemblance de Dieu, c'est de vivre dans la divine volonté, de laisser la divine volonté eh bien, se déployer en nous. Être libre d'opérer et d'agir, vraiment de laisser cette vie opérante en nous, parce que la ressemblance se manifeste dans l'agir. Si nous agissons dans nos volontés propres, on n'a pas cette ressemblance avec Dieu, mais si on laisse eh bien, la divine volonté opérer en nous, on va se gorger de divin, de lumière, et donc on va être comme d'autres Jésus sur la terre. On va acquérir à nouveau cette ressemblance avec Dieu. Donc vraiment, Jésus le dit ici à Louisa, il y a aucune chance pour l'homme eh bien, de regagner cette ressemblance et de correspondre et de reprendre cette place à laquelle on l'attend s'il ne se replonge pas dans la divine volonté, s'il ne vit pas dans la divine volonté. Voilà. Sans la vie opérante de notre fiat, c'est impossible, car notre fiat est l'acte primordial de la créature, et s'il fait défaut, elle demeure désordonnée, adultérée, parce qu'il lui manque l'acte primordial de son existence. Ça, c'est vraiment beau. Donc, c'est-à-dire que le divin fiat est l'acte primordial
de notre existence. On a été fait pour laisser la divine volonté vivre en nous. On a été fait pour être rempli de divin. Voilà, c'est notre essence. On a été fait pour cela, pour être rempli de Dieu. Donc si on vit dans nos volontés propres et qu'on écrase le divin vouloir, la divine volonté dans notre cœur, eh bien, Jésus dit, on ne pourra être que désordonné. Vraiment, il va nous manquer cet acte primordial dans notre existence. Et donc, tout sera chaos, tout sera disharmonie et désordre. Même si on fait des actes pieux, des actes bons dans notre volonté humaine, voilà, on va offrir une toute petite lumière à Dieu. Mais il y a une grande différence entre faire ces actes, faire nos actes du quotidien dans la divine volonté, même vraiment les petits actes, même naturels, etc., parce qu'à ce moment-là, on offre Dieu à Dieu, on offre du divin, on offre quelque chose de parfait. Donc il y a vraiment une grande différence. Et Jésus nous appelle aujourd'hui à reprendre cette place royale, vraiment de nous laisser revêtir par ce vêtement de lumière et vraiment de nous laisser façonner en fait. Il suffit de donner notre oui et Jésus opère le travail. On ne doit rien faire, ce n'est pas par l'exercice de vertu, ce n'est quelque part pas difficile, c'est juste un martyr de l'attention. Vraiment, tout le temps, appelez Jésus. C'est lui qui gère. C'est sa divine volonté qui opère en nous. Donc vraiment, c'est une crucifixion continuelle de notre volonté propre au profit de la divine volonté. Mais au plus on va faire des actes, au plus cette vie divine va s'alimenter, comme Jésus nous l'a déjà dit tellement de fois, et au plus cela va être facile, parce que notre âme va se gorger de plus en plus de lumière, et Jésus ne pouvant cohabiter avec le péché, Jésus qui vient vivre dans notre cœur avec son Père, l'Esprit Saint, avec son royaume, son trône, avec absolument tout, eh bien, il va nous purifier. C'est lui qui va s'occuper de déraciner tout ce que vraiment nous avons comme mauvaises choses en nous, vraiment ces péchés, vraiment on lutte depuis des années peut-être pour vraiment contre des mauvais comportements. Eh bien le Seigneur va balayer tout ça d'un revers de main et très rapidement. Or, tu dois savoir qu'après bien des siècles de soupirs cachés, notre être suprême débordait d'amour, un amour plus intense encore que dans la création et la rédemption elle-même. Étant donné que notre amour jaillissant débordait hors de nous, nous avons ressenti le besoin que l'amour fasse les premiers pas vers la créature. Voilà, donc un amour encore plus grand, voilà, de redonner ce royaume, un amour encore plus grand que toute l'œuvre de la création et de la rédemption. Étant donné que notre amour jaillissant débordait hors de nous, nous avons ressenti le besoin que l'amour fasse les premiers pas vers la créature. Aussi, lorsque je commençais à te manifester les premières vérités sur la divine volonté, je la pressais fortement de faire les premiers pas parmi les créatures. Voilà, donc nous savons, le plan initial de Dieu, c'est que l'homme vive dans la divine volonté. Donc c'est vraiment le plan de toute la création. Et puis quand Jésus est venu, eh bien il est venu pour donner à son Père ce que les hommes n'avaient pas donné depuis la chute d'Adam. Donc donner vraiment cette gloire, l'honneur, l'amour que les hommes n'avaient pas donné. Et il est venu pour nous reconquérir le royaume de la divine volonté. Et puis bien sûr, offrir le salut aux âmes, ouvrir les portes du ciel. Mais avant toute chose, pour vraiment glorifier son Père et pour nous reconquérir le royaume qu'Adam avait perdu. Donc vraiment, c'est de tout temps que vraiment la divine volonté veut se réimplanter dans les cœurs. Vraiment, il a fallu le temps, parce que Jésus a dit, je ne pouvais pas, lors de mon passage sur la terre, directement parler de ma divine volonté. Je devais d'abord apprendre l'alphabet, parler en parabole, en symbole. Donc finalement, mes apôtres et les personnes autour de moi n'ont eu que très très peu connaissance de ma divine volonté. Ils ont pu observer mon humanité, etc. Mais ils ont eu comme des bribes, comme s'il y avait des fissures à travers mon humanité. Ils ont pu voir quelques bribes de ma divinité. Mais ils ne savaient pas ce qui se passait à l'intérieur de moi. Ce que nous savons maintenant, de par les écrits du ciel, que Jésus a tout souffert pour refaire nos vies, que tout a été refait vraiment dans sa divine volonté, qu'il a repris tous nos actes déconnectés du divin vouloir, qu'il a vraiment tout vaincu avec sa volonté humaine, tout refait avec sa divine volonté. Et vraiment que sa divinité a imposé à son humanité de terribles souffrances pour vraiment nous permettre de vivre à nouveau aujourd'hui dans le royaume de la divine volonté en unissant nos actes à Jésus, en unissant nos volontés à la sienne. Donc vraiment, Jésus a dit, voilà, c'est une histoire de temps, mais en tout cas, c'est vraiment le plan de Dieu, c'est quelque chose d'autorité divine, sinon je n'aurais pas enseigné la prière du Notre Père, je n'aurais pas donné toutes ces connaissances, je ne fais rien d'inutile, donc si je donne ces connaissances, c'est une confirmation que mon royaume va s'établir sur la terre. Mais voilà, même si tout a déjà été fait,
Les connaissances sont primordiales pour nous donner cette soif, pour nous donner voilà, ce désir de pouvoir mettre en pratique, de pouvoir offrir nos vies, offrir nos volontés. Et donc Jésus dit, voilà, à partir d'un moment, voilà, ma divine volonté était impatiente de pouvoir voilà, être opérante dans les cœurs. Et donc petit à petit, en fait, je t'ai manifesté les premières vérités. Toi, Louisa, qui doit mener cette mission à terme, voilà, d'être la dépositaire de toutes les connaissances, toutes les vérités relatives à la divine volonté. Mais à chaque fois que je te manifestais une connaissance, une vérité, eh bien, c'était un pas de plus permettant aux hommes de vivre à nouveau dans ce royaume. Lorsque je commençais à te manifester les premières vérités sur la divine volonté, je la pressais fortement de faire les premiers pas parmi les créatures. Jésus avait déjà dit, voilà, chaque connaissance, chaque vérité est comme un chemin supplémentaire, une porte, une clé, une voie supplémentaire permettant aux hommes de retourner dans le royaume de la divine volonté. Ici, Jésus parle de pas. Chaque connaissance, c'est comme un pas que la divine volonté faisait pour pouvoir aller à la rencontre des hommes et vraiment que sa vie puisse être à nouveau opérante dans nos humanités. Aussi, lorsque je commençais à te manifester les premières vérités sur la divine volonté, je la pressais fortement de faire les premiers pas parmi les créatures, et j'ai centralisé ces pas en toi, au moyen de ces connaissances. Chaque connaissance, un pas supplémentaire. Et lorsque je vis que tu plaçais tes pas dans ceux du divin fiat, je me suis réjouie et j'ai fêté. Et en te manifestant plus de vérité à son sujet, je poussais le divin fiat à faire encore d'autres pas. Par conséquent, les nombreuses vérités que je t'ai dites sur ma volonté sont autant de pas que j'ai fait faire à mon fiat, dans le but d'opérer son retour parmi les créatures comme vie opérante. Chaque fois, chaque vérité, chaque connaissance, c'est comme un pas supplémentaire, vraiment dans le but d'opérer le retour du divin fiat parmi les créatures comme vie opérante. La divine volonté comme vie agissante, comme vie opérante. C'est pourquoi je t'en ai dit autant, au point que l'on peut dire que le ciel et la terre sont remplis des pas, des connaissances de ma volonté. Et réunis tous ensemble, ils forment la mer de lumière dans ton âme. Voilà, toutes ces connaissances, voilà, c'est magnifique. À chaque fois, il y a plus de lumière, cela forme cette mer de lumière dans ton âme. Chaque connaissance, un pas. Donc, permettant à la divine volonté de pouvoir à nouveau avoir cette vie agissante en l'homme. Réunis tous ensemble, tous ces pas, ils forment la mer de lumière dans ton âme, qui déborde hors de toi pour faire son chemin parmi les créatures. Voilà. C'est toi qui centralises tout, et de toi, toute cette lumière que tu centralises en toi, déborde de ton humanité, déborde de partout, et cela va toucher les cœurs et toutes les âmes après toi qui vont se laisser transformer par ces vérités. Ces pas se multiplieront dans la mesure où les vérités sur ma volonté seront reconnues. Donc Jésus nous en parle encore aujourd'hui, comme il nous en a déjà beaucoup parlé hier, vraiment l'importance de faire connaître ces vérités. Si nous freinons comme ces prêtres à Messine, dont Jésus nous parlait hier, qui finalement avait demandé les écrits de Louisa pour les faire connaître, pour les publier, et puis finalement, il s'était un petit peu endormi en laissant ses écrits sur le côté. Eh bien, Jésus a dit, il y a une grande responsabilité parce que vraiment, au plus on va travailler sur vraiment l'expansion, la publication pour que ces vérités soient connues, au plus ces connaissances vont pouvoir se propager, au plus, ma divine volonté va pouvoir gagner du terrain et être vraiment la vie opérante des hommes en fait. Donc il va y avoir de plus en plus de lumière et cette lumière va éclipser les ténèbres. Donc il y a une grande responsabilité, vraiment nous à notre petite échelle aussi, en parler autour de nous, rien qu'en faisant des actes dans la divine volonté comme nous le savons, il y a des âmes qui découvrent les écrits du ciel. C'est pour cela que Jésus dit, vous travaillez même de chez vous en faisant votre vaisselle, vous pouvez être les plus grands missionnaires qui soient parce que juste en vous unissant à moi, je m'occupe de la propagation de mes connaissances et vraiment les frontières de mon royaume sont élargies. De plus en plus d'âmes se laissent toucher, se laissent convaincre et se laissent transformer. Ces pas se multiplieront dans la mesure où les vérités sur ma volonté seront reconnues. Donc voilà. Les pas se multiplient, au plus il y a d'âmes qui reconnaissent, qui en parlent, etc. Car je ne manifeste jamais une vérité sans vouloir en faire don, sans donner la vie et le bien qu'elle contient.
Voilà, c'est une vie, chaque vérité est une vie que Jésus sort de lui et il nous donne bien tout le bien que contient cette vérité, que contient cette vie. En fait, à chaque fois, on reçoit quelque chose de nouveau et quand on met en pratique, quand on fait un acte dans la divine volonté, il prononce également son fiat créateur sur notre âme et donc il y a quelque chose de somptueux qui se crée en nous en fait, au point tel que tous les saints, les anges, les bienheureux viennent se réjouir, en fait, viennent se dire mais qu'est-ce qui a été créé encore par ce nouvel acte fait dans la divine volonté. Et tous vont pouvoir recevoir des répercussions, des effets bénéfiques de cet acte fait en union avec Jésus. Donc que ce soit la création, mais aussi dans le ciel, sur la terre, toutes les âmes du passé, du présent et du futur. Donc même si nous n'avons pas la possibilité de parler des écrits du ciel, le simple fait de nous unir à Jésus, de faire des actes en union avec lui, il s'occupe vraiment d'aller toucher et par cette lumière qui va rejaillir de notre personne, des âmes de toutes les générations vont pouvoir bénéficier de tous les biens que Jésus veut nous donner, de tous les biens dont il veut combler ses enfants. Et vraiment, son royaume s'installe de plus en plus sur la terre. C'est ce qu'il veut, c'est ce que nous voulons. C'est pourquoi, jusqu'à ce que ma divine volonté soit connue avec toutes ses connaissances, ses pas seront entravés et le bien qu'elle veut faire aux créatures sera suspendu. Voilà, comme Jésus nous en a parlé hier. En fait, au départ, Louisa... quand les prêtres ne publiaient pas, etc., les prêtres de Messine, Jésus disait, mais en fait, c'est comme s'il volait un peu toutes ces vérités, parce que c'est comme si on bloquait, on paralysait tous ces pas. Quand les écrits vont être publiés, que cela va commencer à se répandre, ces pas vont se multiplier. Et alors les âmes qui vont recevoir vont faire des actes et cela va faire un effet exponentiel, en fait, comme un effet boule de neige partout. Mais au départ, Jésus insiste bien sur la responsabilité des âmes à qui on a donné cette charge, de publier, d'en parler, etc., les prêtres. Sinon, c'est comme si toutes ces connaissances, tous ces pas étaient entravés et vraiment le bien qui va avec peut être comme suspendu. Si tu savais combien il est douloureux de pouvoir faire le bien et de se mettre en position de le faire et d'avoir à le laisser en suspens parce qu'il n'est pas connu, d'attendre et d'attendre encore et de languir après celui qui voudra le faire connaître afin de pouvoir se libérer du poids de ce bien que l'on veut donner. C'est tellement beau en fait. On peut bien se dire que la Trinité, en fait, veut que nous soyons heureux, veut tout nous donner. Et donc, nous donner la vie dans la divine volonté, nous donner ce grand don, c'est pour pouvoir nous combler de tout, c'est pour qu'on soit propriétaire de tout. Et donc, Jésus dit, avant que ces connaissances ne soient connues, mais quelle souffrance, en fait, de garder tous ces trésors en nous, de voir nos enfants malheureux, de voir nos enfants en guenilles, grappillés, mendier des petites grâces, etc., alors que nous, on veut leur donner des torrents et des torrents et des torrents de grâce, de cadeaux et de bénédictions. Donc vraiment, ici, il appelle Louisa, ses confesseurs, etc., à accélérer le pas. C'est pour cela que Louisa demandait souvent, mais pourquoi tu veux déjà faire publier maintenant de mon vivant? Et Jésus lui dit, parce que ma divine volonté est pressée d'être connue, d'être aimée et qu'elle puisse enfin récupérer cette vie opérante dans l'homme. Oh, si tu voyais, si tu comprenais tout cela, comme tu te hâterais de faire connaître tous les pas de mon fiat, et plus encore étant donné que ces pas apporteront non pas des remèdes, de l'aide ou des médicaments, mais la plénitude de vie. Voilà, c'est pas, ce ne seront pas juste des remèdes, on ira un petit peu mieux, etc. Mais non, ici, Jésus nous propose, avec la vie dans la divine volonté, la plénitude de sainteté, de bonté, de pureté, la plénitude de tout, en fait. Il veut nous combler de tout. Il veut, faire de nous d'autres lui, en fait. La plénitude de vie, la plénitude de lumière, la plénitude de sainteté et la totalité des biens. Et mon amour jaillissant et inondant le monde entier restaurera l'ordre de la création et le règne de ma volonté au cœur de la famille humaine. Voilà, c'est le plan de Dieu. Et quand le royaume de la divine volonté, ce fiat de la sanctification, cette vie en union avec Jésus sera vraiment établi ici-bas, le royaume du divin fiat sera ici-bas, vraiment l'ordre de la création sera totalement restauré. Et Jésus dit, et le règne de ma volonté sera vraiment au cœur de la famille humaine et on sera heureux, l'harmonie sera à nouveau rétablie entre le ciel et la terre, entre les hommes et la Trinité. Après quoi mon doux Jésus s'est fait voir avec son divin cœur d'où partaient de nombreux rayons de lumière. Chaque connaissance sur la divine volonté était imprimée sur le point d'où sortaient les rayons.
formant ainsi une merveilleuse couronne de gloire et de lumière autour du divin cœur. Donc voilà, Jésus se montre à Louisa, son sacré cœur, voilà, tout brûlant d'amour, et en fait chaque connaissance forme comme un rayon partant de son cœur. Et cela forme comme une couronne de lumière, une couronne de gloire. Ma fille, regarde la belle couronne de gloire et de lumière que possède mon cœur. Il ne pourrait y en avoir de plus belle ni de plus resplendissante. Ces rayons sont toutes les connaissances sur ma volonté. Pourtant, ces rayons sont entravés, ils ne peuvent se répandre parce que leurs connaissances ne sont pas connues. Voilà, Jésus dit, pour le moment, cette couronne est magnifique. On sait combien ces rayons vont apporter du bonheur à nos enfants, mais pour le moment, voilà, on est en 1928. Pour le moment, eh bien, il n'y a pas encore cette diffusion. Donc nos connaissances ne peuvent pas encore se diffuser, et donc c'est comme si nos rayons étaient bloqués, étaient entravés. Ils ne peuvent pas se répandre. Ces rayons sont toutes les connaissances sur ma volonté, pourtant ces rayons sont entravés, ils ne peuvent se répandre parce que leurs connaissances ne sont pas connues. Pour le moment, il n'y a pas encore de connaissances en 1928. C'est pour ça que Jésus presse Louisa. C'est important que ces rayons puissent alimenter les cœurs et que des vies puissent vraiment se transformer. Et c'est pourquoi ils ne peuvent s'étendre pour remplir la terre entière de leur lumière. C'est comme si les rayons du soleil qui partent de sa sphère étaient contraints de rester suspendus en l'air, sans pouvoir s'étendre pour toucher la terre et la revêtir de sa lumière et de sa chaleur. Incapable d'étendre ses rayons, le soleil ne pourrait pas donner les effets que contient sa lumière et la terre ne pourrait pas non plus les recevoir. Jésus dit, voilà, c'est comme si le soleil ne pouvait pas donner ses rayons, qu'il était comme bloqué, et la terre deviendrait toute sèche, elle deviendrait stérile, etc. Il y aurait plus rien en fait sur la terre. Il n'y aurait pas cette vie. Il y aurait une certaine distance entre la terre et la lumière du soleil. Cette distance empêcherait le soleil de faire du bien à la terre qui resterait stérile et infertile. Telles sont les connaissances sur mon fiat. Donc ces connaissances sont vraiment primordiales. Si on ne les fait pas connaître, leurs rayons ne peuvent pas s'étendre et prendre, pour ainsi dire, les âmes dans leurs mains pour les réchauffer, les sortir de la torpeur de la volonté humaine, les remodeler, les transformer à nouveau dans la vie que mon fiat veut leur insuffler. C'est tellement beau. Donc vraiment, Jésus dit, voilà, quand ces connaissances vont être connues, eh bien c'est comme si, voilà, nous allons prendre entre nos mains, eh bien toutes les âmes pour vraiment leur insuffler notre vie, pour les modeler, pour les embellir, pour les purifier, pour les faire sortir de la torpeur de leur volonté humaine, pour les réchauffer, etc. Car ces connaissances sont et contiennent la nouvelle création de transformation des créatures telles que sorties de nos mains créatrices. Transformation des créatures et retour vraiment à cette place telle que nous étions, que l'homme était au moment où il est sorti des mains de son créateur. Donc nous sommes rappelés à cette place-là. Et donc, voilà, nous devons passer par cette vie dans la divine volonté pour pouvoir regagner cette ressemblance, comme Jésus nous en parlait précédemment. Et c'est pour cela qu'il presse Louisa, qu'il presse ses confesseurs, eh bien, de publier, de faire connaître toutes ces connaissances qui sont comme des rayons de soleil, comme des pas vraiment courants vers les hommes pour vraiment les transformer et leur insuffler, eh bien, la vie du divin vouloir, la vie de la divine volonté. Merci Seigneur, eh bien c'est trop beau, utilise-nous aussi comme de petits outils, des petits instruments entre tes mains pour que nous puissions, nous aussi à notre toute petite échelle, eh bien parler de toutes ces vérités et devenir eh bien des témoins vivants en fait, que vraiment de ta gloire, vraiment de ta lumière opérant en nous, de ta divine volonté agissant à travers tous nos mouvements. Vraiment que nos frères et sœurs puissent sentir ta présence en nous et se laisser toucher. C'est vraiment ce que nous souhaitons, c'est que plus aucune âme ne se perde et que tu puisses être bien, être heureux au milieu de tous tes enfants. Merci Jésus avec tes propres remerciements. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Belle journée à tous. Au revoir.